vraiment, c'est simple. J'aurais aimé dire, ouais, un jour je me suis réveillé, bah, j'ai eu le pouvoir d'endormir. J'aurais aimé dire ça, mais c'est pas passé comme ça. En vrai, c'était vraiment. J'étais dans Roi Lion, donc je dansais dans une compagnie internationale avec danseurs de tous les endroits du monde. Et moi, je rentrais au week-end au quartier où j'ai grandi. Et en fait, ce grand écart psychologique là, c'était très difficile. Je me suis dit non, faut que je comprenne comment fonctionne le cerveau parce que si je ne comprends pas comment il fonctionne, je vais m'y perdre. Voilà, tu arrives toute la semaine, tu danses avec des pros, ça parle en anglais, en américain, tu vois, 5, 6, 7, 8, tu vois, comme dans Windows Stress un peu. Et là, tu arrives au quartier, t'es juste le petit de ton pote d'à côté. Et psychologiquement, c'est pas forcément facile quand tu as 17 ans, 18 ans. Et donc, j'ai pris un premier livre que j'ai lu, un deuxième, un troisième. Et en fait, ça m'a vraiment plu. Et quand j'ai su que c'était pour moi, c'est quand j'ai voulu donner ce livre-là à mes potes et qu'ils ont pris et qu'ils ont lu, ils ont dit t'es au courant que ça veut rien dire. Et là, je me suis dit, ben non, parce que moi, je trouvais ça limpide. Alors, l'hypnose, c'est un peu le pilote automatique du cerveau. C'est comme si on se disait qu'on a toute cette faculté de réfléchir, d'apprendre, de se reposer. Et pour qu'on puisse accéder à cette capacité, il faut simplement avoir ce pilote automatique qui est derrière et qui nous aide à guider, à apprendre. Souvent, on a l'image des bébés dans la nuit qui refont les mêmes mouvements que ce qu'ils ont fait pendant la journée. Et ben, c'est des étapes hypnotiques qu'on a tous. Et c'est vraiment naturel. On en fait à peu près 1 heure et demie. Toutes les heures et demie, on rentre dans cet état hypnotique pour mémoriser ce qui vient de se passer. Si on ne rentre pas en hypnose, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de réflexion. Alors, c'est une bonne croyance, mais la réalité, c'est que pour ceux qui suivent mes vidéos, aujourd'hui j'en ai plus de 2 millions sur les réseaux, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés avec des certitudes et qui ont trouvé des solutions. Ils sont arrivés avec des oui, moi jamais ça marchera sur moi, et ils n'ont pas fini la phrase, ils étaient allongés. Donc celui qui a dit cette croyance, vous pouvez le ramener, je m'occupe de lui avec grand plaisir. Personne n'est hermétique à l'hypnose. En fait, on peut être hermétique aux propos, on peut être hermétique à la personne d'en face, on peut être hermétique à moi en tant qu'hypnotiseur, mais on ne peut pas être hermétique à soi-même. Et si l'hypnose vient de soi-même, on ne peut pas y être hermétique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme dire, moi je suis hermétique au sommeil. Non, je suis peut-être juste insomniaque, que j'ai des problèmes pour dormir. Mais l'idée du sommeil, je ne peux pas la remettre en question pour autant. Souvent, sur les réseaux, les gens me disent, mais t'aimes trop la Guadeloupe. Je crois que ça va beaucoup, même trop. Non, j'aime beaucoup la Guadeloupe parce qu'il y a une ouverture d'esprit. J'ai l'impression que c'est de cet endroit, il y a cette idée de... on n'est pas condamné à ce qui se passe. On est acteur de ce qu'on veut. Si je connaissais pas l'histoire un peu, je me dirais que Guadeloupe, ça veut dire changement ou des modifications. Parce que ici, les gens sont prêts à tester des choses, mais il faut leur expliquer. T'expliques, ils comprennent et ils s'en saisissent rapidement. Parce que la première fois qu'on est venu, c'était vraiment un premier test. Et derrière, la demande a été plus forte. Là, je joue pour la dernière fois cette année. Et l'idée, c'est d'arriver l'année prochaine avec un palais d'espoir. Non, attendez-vous à quelqu'un qui est en vacances, comme je dis. Je dis ça, vous rigolez, les gens ils me disent, mais dans le sens où c'est la dernière date de tournée, on est au Casino du BG, c'est un bel endroit. On va être dans une détente, on va être dans un endroit où on partage ensemble. Aujourd'hui, je pense que les Guadeloupéens n'ont plus peur de l'hypnose. Pour ceux qui ont passé le pas de venir me voir, parce que si on est venu autant, c'est que ça a plu. Et surtout, ils sont là pour rigoler. Moi, mon objectif premier, vraiment, c'est pas de vous hypnotiser. Et les gens me disent, mais c'est un hypnotiseur. Non, c'est qu'on partage un bon moment ensemble, qu'on rigole, vous allez rigoler. J'ai hypnotisé au Sénégal, imaginez, dans un pays où ils n'ont jamais vu ça, t'arrives à hypnotiser des gens, les réactions. J'en parle pendant mon spectacle, je parle des réactions des différents pays dans lesquels je suis allé. Et on rigole, on passe un bon moment, on rigole, c'est familial. À aucun moment il y a quelque chose de dangereux ou quoi que ce soit. J'ai 3 règles, enfin j'ai 2 règles. La première, c'est je vous sous hypnose, on ne peut pas vous faire ce qu'on veut, il faut savoir. Sous hypnose, on a toujours une limite, la limite qu'on se donnerait même consciente. Donc ne vous inquiétez pas. Et la deuxième, c'est si vous voyez un mec couvert tenue, c'est son choix personnel. Je suis pour rien.